Salut, bienvenue à tous et à toutes. Allez, je vais faire votre lecture pour les personnes qui ont la lettre J dans le prénom, dans le nom de famille. Le tirage est pour vous. Donc bien sûr, prenez que ce qui résonne avec vous. Laissez si ça ne vous parle pas. Je tiens à rappeler également que le tirage est intemporel. Au moment où vous allez tomber dessus, c'est que c'est le bon moment d'écouter cette vidéo. Bonne écoute. Moi, je vais commencer votre lecture. Allez, pour les personnes qui ont la lettre J en lettre initiale dans le prénom ou le nom de famille, quels sont les messages à leur transmettre? Le jeu est à l'envers. Bon, alors vous, ici, clairement, on parle ici sur un travail d'enfant intérieur. Hein, et on parle de toute façon ici de l'hérédité avec les accusations. Il y a du transgénérationnel qui est assez lourd, assez costaud, assez conséquent. Donc vous devrez, pour moi ici, vous en libérer des mémoires à charge émotionnelle très lourde, négative, hein, de ce que je vois, qui sont à libérer hein, pour vous ici. Hein, d'accord? Ce sera vraiment recommandé de faire un travail sur vous-même et de libération. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu. Hein. Ça peut être aussi un début d'activité ou alors vous entreprenez ici quelque chose par rapport à vos enfants. On va aller voir. Mais je vois surtout dans un premier temps un travail sur l'enfant intérieur. Avec de tout ce qui est transgénérationnel, les mémoires cellulaires chargées en émotions très négatives. Donc à libérer. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Allez, quels sont les messages pour vous? S'il vous plaît. Allez, la situation actuelle. L'appui ou les blocages, tout dépend de comment est le tirage. On va aller voir un petit peu. L'événement à venir, la réponse, ce qu'il y a à comprendre ou à quoi c'est dû en tout cas. On parle ici de boomerang, hein, d'accord? Le boomerang parle quand même de karma. On récolte ce que l'on sème. S'il y a séparation, il y a ce côté aussi retour. Hein, d'une situation ou d'une personne. On parle d'un homme quand même. Hein. Donc là, la situation actuelle, on parle quand même de chance. La chance nous parle ici d'améliorer une situation, de oser aussi sa chance, de saisir une opportunité, peut-être que la vie vous tend actuellement, peut-être de régler justement les problèmes, d'aller travailler sur votre enfant intérieur. On vous dit que c'est une opportunité de le faire. L'appui ou les blocages, on parle quand même d'un homme, d'accord? Il se peut que vous soyez avec un lien avec un homme ou par rapport à un homme s'il s'agit par exemple le papa des enfants. En tout cas, même si c'est une personne qui vous bloque, elle reste, je pense ici, tout de même plus ou moins, je dirais, un allié qui vous oblige quelque part à faire ce travail. Sinon, ça peut être un appui aussi, c'est-à-dire que c'est un lien spécifique avec une personne qui vous aide tout de même à faire ce travail nécessaire. On parle quand même de retard donc, dans l'événement à venir. Donc, il peut y avoir ici des délais, des choses à revoir. Ça ne sera pas fait tout de suite dans les médias. Sûrement, il y aura des choses, ou peut-être une guérison, une amélioration qui seront quand même retardées. D'accord? Ça peut être aussi saisir une opportunité que cet homme tarde à la saisir. Ok? Ouais, on parle quand même de protection ici, quoi qu'il en soit. On vous dit que ça reste protégé. Il se peut aussi que cet homme se protège également. C'est ce qui retarde ici, qu'il tarde ici à saisir une opportunité parce qu'il y a un travail ici à faire sur l'enfant intérieur. Il y a aussi des choses peut-être liées aux enfants qui fait que la situation le retarde. On parle quand même de cadeaux, de surprises ou de l'inattendu. Comme si la vie, on peut parler de cadeaux en matière, mais ça peut être aussi un cadeau de l'univers dans une situation clé, vous donnez, voilà, peut-être saisir ici, vous donnez malgré tout une opportunité à saisir. Voilà, la vie tend quelque chose quand même avec les mains. Vous tend en tout cas ici les mains, je veux dire. Ça reste malgré tout protégé, mais je vois aussi un homme qui se met en mode protection. Mais peut-être dû aux blessures, hein, d'accord, aux charges mémoire négative ici, hein, d'accord. Il y a un travail à faire pour moi. Il y a vraiment un travail. Il y a aussi une question d'ordre familial avec des enfants qui peut poser problème dans une situation donnée, d'accord. Ça peut être vous hein, qui êtes un homme, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Ça peut être par rapport à un homme. Donc à vous de voir. Hein. Voilà. Je vais laisser, voilà, je vais plutôt
ça. Ouais, on parle quand même de boomerang ici tout à l'heure, donc peut-être qu'il y a un retour de quelqu'un après un travail qui sera fait pour moi ici. Il y aura ce retour. Peut-être qu'il y a ce délai, ce retard par contre à prévoir, mais il y aura bien ici un retour. Pour certains d'entre vous, en tout cas, bien sûr, ça ne sera pas le cas de tout le monde, parce que la guidance, elle reste malgré tout générale, d'accord? On prenez que ceux qui résonnent avec vous. Mais je vois surtout d'abord, dans un premier temps, un travail sur soi qui est relativement nécessaire ici. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui ont la lettre J en lettre initiale dans le prénom ou dans le nom de famille? Quels sont les messages à leur transmettre? On parle d'amour. La paix. Waouh! Voyez, quand vous aurez fait ici ce travail nécessaire sur votre enfant intérieur, déjà ne serait-ce qu'avec vous-même, vous ne serez que dans l'amour vis-à-vis de vous-même et dans une sérénité à l'intérieur de vous. Et rien que ça n'a pas de prix. Hein. Je veux dire, tout le travail que ça peut vous demander, mais ça en vaut la peine ici. Hein. Ça en vaut vraiment la peine de faire tout ce travail nécessaire. C'est beau. Hein. Je pense que vous avez des belles cartes à côté quand même. Hein. Allez. On parle quand même de voyage, de pénitence. Alors le voyage, ça peut être bien sûr physique, mais ça peut être aussi un voyage à l'intérieur de soi, c'est-à-dire une remise en question est nécessaire, un travail est nécessaire, une introspection, une remise en question sur ce qui est douloureux, sur ce qui est pénible, d'accord? Vous allez traverser, je pense aussi, ces difficultés, ce qui vous met à ce point dans la souffrance, pour aller vraiment vers cet amour inconditionnel peut-être, et pour retrouver la paix à l'intérieur de vous, d'accord? Vous allez traverser quelque part l'ombre pour aller avancer vers la lumière. On parle de richesse, de temps. Oui, je pense qu'une question de temps est quand même relativement importante. Vous voyez, vous avez deux contradictions. Voilà. Vous voyez, vous avez autant la richesse, l'abondance, avec tout ce qui va avec les fruits, voilà, il y a tout. Et là, vous avez le désert. Vous voyez, une question de temps est relativement importante. Je pense que vous allez traverser un état de souffrance, de difficulté, de blocage, ou complètement peut-être on vous a peut-être même retiré tout dans votre parcours de vie pour aller chercher votre richesse à l'intérieur de vous, votre joyau à l'intérieur de vous. Vous voyez, toute l'abondance ici, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous-même. Il se peut qu'on vous a aussi à un moment donné retiré peut-être l'extérieur pour que vous allez plonger dans votre intériorité. Ça peut être possible, hein, de ce que je peux voir ici. Par contre, voilà, on vous dit que une question de temps est relativement importante pour vous remettre en question, pour vous poser les bonnes questions, pour traverser ce que vous devez traverser, pour aller enfin retrouver ici cette sérénité, cette paix, cette tranquillité, cet amour et cette abondance. Okay, mais je pense que vous devriez à un moment donné traverser une difficulté avant d'y accéder. Ok. On parle quand même d'illusion ici à la fin du paquet. Donc, il y a des choses pour moi ici où vous devriez lâcher. Vous devriez. Alors, c'est peut-être aussi les douleurs et les souffrances que vous croyez, à laquelle vous vous maintenez, parce que c'est l'ego hein, qui souffre, hein, c'est pas l'âme. Hein. Ça ne sont que des illusions ici. Je ne suis pas en train de dire que les souffrances sont illusoires, mais c'est l'ego qui veut tellement s'accrocher à certaines illusions que ça fait mal de les lâcher. Ça fait mal de se dire que ça n'existe pas. Mais en réalité, ce n'est que l'ego, parce que si vous retournez dans votre âme, dans votre essence véritable, dans votre part divine en vous-même, voilà ce que vous avez. Regardez ce que vous avez. Donc il y a certaines choses peut-être qui sont que illusoires, à lesquelles vous vous accrochez avec peut-être avec de la résistance. Allez plutôt dans... On parle ici de prière, alors j'entends ici le côté vœu, souhait. Alors peut-être qu'au fond de vous, c'est ce que vous voulez, c'est ça, hein, mais vous l'avez. Vous l'avez déjà en fait. C'est pas que vous l'attendez, vous l'avez déjà. C'est peut-être l'ego qui vous fait croire que vous avez que ça, voilà. Mais c'est faux, c'est que illusoire. Peut-être que vous pensez aussi, peut-être qu'un retour n'est peut-être pas possible, n'est que illusoire aussi, qui vous maintient dans une certaine forme de souffrance. Parce que peut-être qu'il y a ce travail qui vous demande beaucoup de choses à faire, qui est un peu pénible. Après, c'est compréhensible, peut-être que vous vous accrochez aussi à ce retour. Il ne faut pas. Vivez pour vous-même.
pour votre propre amour, aimez-vous, retrouvez votre sérénité en vous. Vous avez tout en vous. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie pour sentir le bonheur. Le bonheur, c'est à vous-même de le créer pour vous. C'est pas quelqu'un. Parce que si vous l'attendez auprès de quelqu'un, la personne, elle peut vous donner à l'infini, vous serez des puits sans fond. C'est-à-dire, on a beau lancer dedans, mais ce sera des puits sans fond. Donc, c'est pas aux autres de vous rendre heureux. C'est votre responsabilité à vous de vous rendre heureux. C'est pas les autres. C'est pas aux autres, en tout cas. Et même à la personne en face de vous, c'est pas à vous de la rendre heureuse, c'est à elle-même de se rendre heureuse. Il ou elle, peu importe, mais c'est son devoir, c'est pas le vôtre. Allez, quels sont les messages pour les personnes avec la lettre J? Il va y avoir des révélations, je pense. Il va y avoir ici des mises en lumière sur certaines situations. Hein. Ça peut être possible. On avait quoi ici à la fin? Oui, par rapport aux excès, par rapport aux abus pour certains. Parce que peut-être que vous restez fidèle vis-à-vis d'une personne par rapport aux principes, par rapport à vos valeurs. Mais il y a des personnes ici qui ont abusé de vous. D'accord? Qui ont été dans l'excès vis-à-vis de vous parce que vous leur portiez cet amour, cette loyauté quelque part. Voyez, peut-être que vous attendez aussi de l'amour ou de la reconnaissance vis-à-vis d'eux. Et il y a eu abus à un moment donné. Hein. Et là, c'est vraiment mis en grande lumière. Ça a vraiment été une révélation pour vous. Vous avez compris les choses comme si on vous a quelque part réveillé. Je pense que je vais les prendre, vous voulez sortir ces cases ont quand même leur importance. Je les mets là. Allez. Allez, quels sont les messages pour les personnes pour la lettre J? Vigilance, chance. Vous avez encore la carte chance, vous voyez. Donc, je pense que ici, de toute façon, peu importe ce qui se passe dans votre vie, on vous dit que de toute façon, vous allez... c'est une opportunité pour vous de prendre de plus en plus conscience et d'aller vers cette lumière. On l'avait déjà ici, mais ça ressort doublement ici. Vous avez vraiment ce soleil, il ressort de partout. C'est comme si vous allez vraiment mettre la lumière sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'aspects, en vous-même, avec votre entourage, avec les personnes qui vous entourent, tout ce que vous avez peut-être même vécu jusqu'à présent. C'est vraiment comprendre et peut-être même percevoir au-delà de ça. Et comprendre qu'il y a certaines choses que de toute façon dans la vie, bah oui, il faut être vigilant dans le sens où pour ne plus justement se laisser malmener, se laisser désabuser. Ça, il faut le comprendre, il faut vraiment prendre conscience. Il y a des gens, ils ne sont pas forcément que bonté. Hein. Ils ne sont pas forcément qu'avec de bonnes attentions. L'ombre, ça existe. On ne va pas se mentir. Et d'ailleurs, l'ombre, elle n'est pas que chez l'autre. Elle est en nous-mêmes. Ça, il faut arrêter de se voiler la face aussi. Il y a des personnes qui veulent tout accuser les autres de démons et que les autres qui tombent par rond, on tombe tous par rond. On est tous dysfonctionnels. Il faut arrêter. Et plus on reconnaît notre dysfonctionnement, notre part d'ombre, et moins elle prend de place. Donc ça, par contre, il faut faire attention à ne pas rejeter la faute sur les autres parce qu'on se victimise. Quand on est dans cette posture, ça ne vous rend pas justice. Assumez voilà, vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos parts de souffrance, votre amour, votre bonheur, votre joie. En fait, acceptez tout. Voilà, les failles, les blessures, les trahisons, les événements difficiles. Il faut accepter. Elles ne sont que des enseignements de la vie, tout simplement. Ce sont des leçons de vie de la vie. Là, vous allez, je pense, ici pour moi, comprendre certaines choses, d'accord? Vous allez vraiment aller de plus en plus vers la conscience. Je pense que vous avez déjà cheminé. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas cheminé. Pour moi, c'est clairement le cas. Mais plus vous allez vraiment faire ce travail sur votre enfant intérieur, plus vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et plus vous allez dans cette posture-là, dans cet amour et dans la paix et dans la sérénité et l'abondance qui plus est d'ailleurs. D'accord? Peut-être que le chemin a été long avant d'y parvenir, mais vous y allez y parvenir et pour certains, vous y êtes déjà. D'accord? Et tout ce par quoi vous êtes traversé, ça reste que c'est quand même bénéfique parce que ça vous a amené où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Supprimer votre passé, c'est comme si vous deviez supprimer votre sagesse de votre moment présent. Pardon. Donc voilà, il y a bien un équilibre, une stabilité pour certains qui est déjà retrouvé, qui est déjà là. Pour d'autres,
vous y allez, vous y cheminez. Voilà, vous y êtes bientôt. Parce qu'il y aura certaines choses illusoires que vous allez laisser tomber. Voilà, peut-être qu'il y a même des masques qui vont finir par tomber. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Je me suis un peu étalée avec les cartes, elles sont grandes celles-ci. Je viens de me percevoir sur l'écran. Voilà. Allez, quels sont les messages ici, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont les lettres J ou niveau initial, prénom et nom de famille, au niveau sentimental. Quels sont les messages? On parle de flirt, soulmate, âme sœur, le désir. Vous méritez l'amour. Flirt, c'est ce côté légèreté, insouciance. Vous pouvez offrir cette énergie aux autres, on vous dit. Il y a une connexion d'âme sœur ici qui me ressort dans le tirage. Peut-être que vous allez connaître ici une âme sœur avec qui ce sera léger, insouciant. Un peu ce côté où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de lourdeur, il n'y a plus de toxicité. D'accord? C'est ça que je vois ici dans vos cartes. Plus vous allez travailler sur vous-même, et plus vous allez attirer au même niveau de fréquence une personne pareille dans vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de beaucoup plus léger. Parce que vous-même, vous serez devenu une personne légère. Enfin, quand je parle légère, c'est pas dans le côté péjoratif hein, quand je le dis, mais c'est-à-dire que sans bagage du passé, sans le poids du passé. Voilà, c'est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que vous méritez l'amour. Et je pense que maintenant, votre objectif pour certains, d'atteindre ici une connexion d'âme avec une personne où on est dans la bienveillance, dans la douceur, dans la légèreté, sans forcément... voilà, on ne veut plus tout ce qui est toxique, tout ce qui est destructeur. Vous n'en voulez plus ici, hein, de ce que je vois, hein, de toute façon. Hein. Ben oui, quand le travail aura été fait, on ne sera plus du tout, vous serez plus du tout compatible avec des personnes trop négatives. C'est plus possible. Parce que vous n'êtes plus du tout sur la même fréquence vibratoire et vous ne pouvez pas tenir très longtemps ensemble. Voilà, là, c'est plus le cas. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus léger, hein, de ce que je vois. Allez, quel est le conseil pour les personnes qui ont la lettre J, s'il vous plaît, en lettre initiale? Quel est le conseil à leur donner? On vous dit que cette situation va s'améliorer. Ah oui, votre situation va s'améliorer ici, les gars. Le timing est parfait. Voyez, le fait de rester ici positif au niveau du mental, de méditer, va vous apporter ici des réponses. Oui, il y a la méditation, bien sûr. Il y a le travail de l'enfant intérieur. Il y a ce côté, le fait de traverser, pour moi, ici, tout ce que vous avez traversé par le passé. Ça peut être le temps, ça peut être le passé, hein, qu'on vous indique ici, ce par quoi vous êtes passé pour arriver à ça. Ah ben c'est beau, parce qu'on vous dit que le timing est parfait quand même. Donc pour moi, c'est que le travail a été acheminé comme il se devait pour certains d'entre vous. Hein. Et le fait de rester positif, de méditer, de recentrer aussi sur vous-même, en vous-même, vous avez les bonnes réponses de toute façon. Parce que oui, on est tous des êtres intuitifs, les uns et les autres. On est tous reconnectés à la source, donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, le fait de vous recentrer, vous allez savoir ce qui est le plus juste et le plus aligné avec vous-même. Le fait de rester positif, voilà ce que vous allez attirer désormais ici. Une belle rencontre, une belle collection d'âmes qui va être, j'ai l'impression, paisible. Voilà, ce côté paisible. Ça peut être aussi un retour d'un ancien lien d'âme. Parce qu'on parle quand même de boomerang hein, tout à l'heure. Hein. Ça peut être possible hein, pour certains qu'il y ait un retour de quelqu'un. On l'avait aussi ici par rapport à un homme qui, voilà, il y a le côté un peu retard par rapport à ce retour, mais voilà, c'est une opportunité, une belle opportunité qui va peut-être être saisie ici parmi vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes aimable et que vous méritez l'amour. Voilà. Peut-être que par le passé, tant que le travail sur l'enfant intérieur n'a pas été fait, on pensait de manière inconsciente, le côté auto-sabotage, ou voilà, qu'on ne le méritait pas peut-être. Voilà. Et qu'aujourd'hui, c'est possible. Bon, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao.